Arménie. Nouvelle manifestation pour soutenir la candidature de l'opposant Nikol Pachinian. Depuis le 13 avril, cette ancienne république soviétique du Caucase est plongée dans une crise politique sans précédent. Un mouvement de protestation a provoqué le 23 avril la démission de Serge Sarkissian, tout juste élu Premier ministre, après avoir été le chef de l'État pendant 10 ans. Convoqué en session extraordinaire mardi, le Parlement arménien doit lui élire un successeur pour diriger le gouvernement. Lire aussi. Arménie. Le Parlement prévoit d'élire un nouveau Premier ministre le 1er mai. Pour peser sur l'élection, Nikol Pachinian a appelé ses partisans à organiser un meeting géant dimanche dans la soirée. Nos fantastiques rassemblements dans le pays ont eu un effet puissant sur la situation, a-t-il dit à ses partisans dans une vidéo. Twitter a bien. Nous devons continuer jusqu'à la victoire. À la tête du mouvement de protestation, le député Nikol Pachinian, un ancien journaliste et opposant de longue date, est actuellement le seul candidat déclaré pour le poste de Premier ministre. Samedi, après des jours de négociations, le parti Arménie Prospère, qui compte 31 sièges au Parlement, a annoncé qu'il le soutiendrait, tout comme le parti Fédération révolutionnaire arménienne, qui en a 7. Pachinian, 42 ans, peut également compter sur l'appui de la coalition YELK, 9 sièges, soit un total de 47 voix. Lire aussi. Arménie, une transition politique sans volte-face stratégique. Mais pour être élu, il doit obtenir le vote de 53 des 105 députés. Il aura donc besoin de quelques transfuges du Parti républicain, qui détient la majorité absolue au Parlement, avec 58 sièges. Ce parti a annoncé qu'il ne présenterait personne en son nom et qu'il attendrait de connaître l'identité de tous les candidats pour arrêter sa position. Si 3 forces politiques parlementaires soutiennent un seul candidat pour l'élection du Premier ministre, alors le Parti républicain ne s'y opposera pas, a d'ores et déjà annoncé Vagram Bagdasaryan, le porte-parole du groupe parlementaire du Parti républicain. Les députés du parti au pouvoir semblent ne pas vouloir être un obstacle à ma candidature, a confirmé Nikol Pachinian, qui a fait part de sa volonté de tenir une réunion avec cette formation politique. Nikol Pachinian est allé cette semaine à la rencontre de ses partisans à travers l'Arménie, accueillis en héros dans des villes et des villages par des foules agitant le drapeau de l'Arménie. Lire aussi. La caravane de l'opposant Pachinian défie le pouvoir arménien. Il a également rencontré des députés russes, leur assurant qu'une fois au pouvoir il ne mettrait pas en danger les bonnes relations qu'entretiennent Yerevan et Moscou. L'Arménie dépend des investissements et de l'aide de la Russie et abrite une base militaire russe. Des gardes-frontières russes patrouillent à sa frontière avec la Turquie et l'Iran. Après 2 semaines d'immobilisme, du moins en public, la Russie a récemment semblé se positionner en médiateur. Jeudi, Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec le chef de gouvernement par intérim Karen Karapetyan. Du côté des États-Unis, le département d'État a appelé samedi à une solution qui reflète les intérêts de tous les Arméniens. Lire aussi. Arménie, sortir du post-soviétisme.